semaine, on conduit le Dodge Durango SRT 392. Bon, cette semaine, Dodge Durango, un VUS quand même intéressant qui peut accueillir jusqu'à 7 passagers. La gamme du Durango est assez vaste, ça part dans les environs de 47 000 $. Le SRT commence dans les 75 000 $. Le modèle à l'essai cette semaine, il est très équipé, est d'environ 90 000 $. Bon, quand on tombe dans le modèle SRT, vraiment là, on est presque le double du prix du modèle de base. Il y a des raisons pour le prix qui augmente beaucoup. Vraiment là, on tombe dans un autre bête. Parlant de la bête, regardez, c'est vraiment le moteur qui fait la grosse différence pour commencer. On a un 392 Hemi 6.4 litres qui développe jusqu'à 475 chevaux et 470 livres-pieds de couple. Moteur assez puissant, assez massif pour ce genre de véhicule-là, mais aussi assez le fun. Alors, on voit vraiment que le SRT est à propos de la performance. Parlant de performance, 0-100 en 4,4 secondes, le quart de mille en 12,9 et une vitesse maximale de 300 km/h. Quand on dit 300 km/h, c'est le 7 passagers le plus rapide au monde. Quand on parle vraiment de la vitesse maximale, le Durango SRT est le plus rapide. Donc, comment on distingue vraiment un SRT des autres modèles? Regardez le modèle qu'on a cette semaine, facile à reconnaître avec vraiment les lignes de course dessus et la peinture, tout ça. Regardez, vous pouvez vraiment avoir un look un petit peu plus discret, je pourrais dire. Mais admettons qu'il n'y aurait pas toutes les lignes de course, tout ça. Vous avez un capot différent. Vous avez aussi une grille différente à l'avant. Le pare-choc avant aussi est différent pour le SRT. C'est vraiment des grosses différences qu'on va voir pour le modèle SRT. Si on se dirige vers le côté, on peut remarquer les jantes aussi avec les gros étriers Brembo à l'intérieur qui vous donnent vraiment une puissance pour arrêter cette bête de 475 chevaux. Sur les côtés, on peut constater aussi les écussons 392. Qu'est-ce que ça veut dire le 392? C'est vraiment le cubic inches, comme dans le temps, comment ils calculaient les moteurs. Comme un 302, c'est un 5 litres. Un 392, c'est un 6,4 litres. Fait que c'est un peu un héritage que Dodge donne vraiment au Durango de ce côté-là. Quand on continue jusqu'à l'arrière, on peut constater encore une fois on a la petite aileron ici un peu en arrière accentuée. À l'arrière encore là, c'est très similaire aux autres Durango. Vous avez les badges SRT et aussi les logos Durango qui vient vous indiquer. Mais quand même un camion que si on ne le met pas dans toutes ces couleurs-là avec vraiment les lignes de course, il peut passer très inaperçu. Maintenant, passons au côté pratique du véhicule. On va commencer avec la valise. Donc, quand même, une bonne taille de valise. On peut gagner beaucoup d'espace en couchant la troisième rangée de bancs. C'est certain, même si le véhicule est 90 000 $, c'est tout fait manuellement, donc pas électronique. Par contre, on peut fermer la valise avec ce bouton juste ici. Donc, une fois que la troisième rangée est couchée, on gagne quand même beaucoup d'espace pour emmener plusieurs choses dans le véhicule. Pour remonter les bancs, on a juste à tirer la petite languette ici et le tour est joué. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, à l'intérieur du véhicule, on retrouve bien sûr les bancs signature SRT. Donc, c'est vraiment un beau fini de suède et de cuir. C'est vraiment des bancs massifs. On peut asseoir autant Jules que moi. Les deux, on est très confortables dans ces bancs-là. Donc, le volant, juste ici, gainé de cuir, quand même un volant très massif. Signature SRT. On retrouve également des paddle shifters.
Ensuite, à l'intérieur, on peut voir un peu partout des finitions de style fibre de carbone. On en a ici, on en retrouve également ici. On constate une finition de métallique foncé autour des trappes d'aération ainsi que de la console centrale. Maintenant, si on passe au pommeau du bras de vitesse, on voit qu'il a le même style que les véhicules qui font la course au quart de mille. Et on constate également qu'en mode manuel, pour augmenter la vitesse, on doit tirer vers le bas, tout comme les véhicules de course de drague. Donc, en continuant, on a un rangement pour les cellulaires, on a un branchement de 12 volts, on a des branchements USB et auxiliaires. Les porte-gobelets, un autre petit rangement. Pour ce qui est de l'interface multimédia, écoutez, c'est la même qu'on retrouve chez Dodge, dans tous les autres véhicules et Jeep également. Donc, très facile à gérer, la température. On a les modes de conduite, mode SRT et tout. Ça, on va en parler un peu plus tard. On a toutes nos applications. Ici, on peut gérer le téléphone. Écoutez, c'est vraiment facile à utiliser. À l'arrière du véhicule. Donc, on a quand même assez de place. Les bancs, encore une fois, très belle finition SRT, la même qu'on retrouve en avant, mélange de suède et de cuir. Dans les bancs, très pratique quand on a des enfants et on veut faire de la longue route, des enfants ou des grands-enfants. On a toute la télé DVD avec chacun une paire d'écouteurs. Dans le fond, ça gère tout individuel. On peut brancher également nos autres accessoires directement dans le banc. Donc ça, c'est bien pratique quand on veut faire des longs voyages. Ensuite de ça, console centrale. Un peu plus de rangement dans celle-ci qu'à l'avant. Donc pour ça, ça peut être bien pratique avec les enfants à l'arrière. On a d'autres porte-gobelets. Ici, on a toute la gestion de la température et des bancs chauffants. Donc bancs chauffants à l'arrière également. Ici, on peut gérer tout ce qui est la climatisation directement à l'arrière. Donc, encore une fois, très pratique de ce côté-là. Pour atteindre la troisième rangée de bancs, donc, on a juste à lever ça ici. Et ensuite, on a une petite languette rouge juste ici. On la tire. C'est vraiment facile. Même un enfant serait capable de le faire. Bon, écoutez, c'est certain que pour des adultes, je dirais que c'est un peu serré à l'arrière. Donc, moi, ma tête accote presque le plafond. Écoutez, il y a quand même des porte-gobelets. C'est quand même très pratique, mais je m'en servirais vraiment plus pour dépanner ou pour amener des petits-enfants de cette troisième rangée de bancs. Mais pour le reste, écoutez, je vais vérifier l'espace de mes jambes. Donc, mes jambes n'accotent pas dans le banc. J'ai quand même de l'espace. C'est vraiment, je dirais, la largeur des bancs versus la hauteur du toit et tout qui pourrait être plus problématique. Mais pour dépanner et emmener des jeunes enfants, c'est vraiment parfait. N'oubliez pas que le modèle qu'on a laissé actuellement a les 2 sièges capitaines à la deuxième rangée. Donc, on peut l'avoir avec la banquette au complet pour pouvoir asseoir 7 passagers. Bon, derrière le volant du Durango SRT, regardez, c'est vraiment un animal qu'on peut vraiment dompter, je pourrais dire. Plutôt, on a parlé que dans l'écran multimédia, on pouvait jouer avec vraiment toutes les caractéristiques du véhicule. Puis, présentement, on est sur l'autoroute. Je l'ai mis en mode éco. Vraiment, là, le Durango vient plus doux, on pourrait dire, la suspension, la transmission. Côté économie d'essence aussi, c'est un petit peu moins dur. Pour l'instant, regardez, c'est un véhicule qui peut faire plusieurs choses puis qui est pratique aussi pour la famille. Ève, toi, comment tu le trouves à date jusqu'à présent comme véhicule un peu plus familial, là? Mais écoute, le confort est là, il y a des bancs quand même massifs, on fit tout bien dedans, autant Jules que moi. Il y a en masse de place pour les enfants, il y a la troisième rangée pour dépanner, pour embarquer soit plus d'enfants ou des adultes pour dépanner. Les mêmes avantages, si je peux dire, qu'un minivan d'amener plein de gens, mais c'est totalement
un autre genre de véhicule qui va plaire autant à Jules qui aime la puissance de moteur et tout qu'à moi avec toute la polyvalence du véhicule, les rangements, les enfants, les DVD à l'arrière. Écoutez, ce véhicule-là, je pense polyvalent, c'est pas mal le mot-clé. Ouais, puis on va se dire, ce véhicule-là, regardez, c'est vraiment un genre de véhicule qui va remplacer 2 véhicules, à mon avis. Oui. C'est quelque chose que quelqu'un va acheter, il va dire comme moi, j'ai déjà un petit SUV ou un camion, puis l'été, j'aime ça pour avoir quelque chose de sport. Je vais avoir un Mustang, un Challenger, peu importe. Puis à un moment donné, on se dit, tu sais, là, les deux, c'est un petit peu trop. 2 plaques, puis 2 assurances, etc. Ça commence à coûter cher. Fait que je trouve que le Durango, ça vient vraiment satisfaire le milieu des deux. Fait qu'au lieu d'avoir 2 véhicules, on vient combiner les deux ensemble. Fait qu'on a le côté pratique qu'on peut utiliser toute l'année avec les enfants. Il y a le 4x4, on peut tirer en plus avec le Durango. Oui. Puis, il y a le fun à conduire. Ça, c'est gros plus. On va aller dans les chemins de campagne un peu. Le Durango, c'est ça qui est le gros plus, c'est qu'on peut le mettre en mode sport puis satisfaire un peu les gars comme moi. Que, regardez, c'est vraiment... je suis vraiment comme le client d'un Durango parce que j'avais un Mustang puis j'avais un Raptor auparavant. Puis des fois, quand je suis tout le temps dans mon camion, même maintenant avec mon AT4, je m'ennuie d'avoir une voiture sport. Fait que vraiment, le Durango vient combler les 2 aspects d'avoir le camion et la voiture sport en un véhicule. Bon, parlons un peu de puissance. Il n'en manque pas dans le Durango. Regardez, c'est vraiment un des VUS les plus rapides du chemin. On a du jus, on a un 8 vitesses dedans qui répond très bien. On a un beau son à l'arrière du camion. On vient de rentrer sur l'autoroute sans problème, on pourrait dire. Mais regardez, c'est ça qui est le fun du Durango. C'est qu'il y a du moteur, la transmission est le fun, il y a du son à l'arrière. C'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins. C'est vraiment comme un muscle car, mais 7 passagers, on pourrait dire. Hein? Ah oui. C'est vraiment, je trouve que ça vient faire le combo de un peu le gars qui a vieilli, qui est rendu avec une famille, mais qui a pas perdu sa passion pour les véhicules de performance. Bon, quelque chose que j'aime vraiment avec le Durango SRT, il y a un launch control. Fait que pour le mettre en launch control, on a juste appuyé sur le piton ici, sur le marqué launch. Ensuite, on le met en mode manuel. On appuie sur le break. On appuie sur le gaz. On part. Bon, comment c'est conduire le Durango SRT? C'est un véhicule que j'ai déjà fait l'essai auparavant, mais j'étais plus dans des conditions d'été. C'était un véhicule vraiment que je voulais essayer durant l'hiver parce que je me disais, oui, ça performe bien l'été, tout ça. Est-ce que ça peut vraiment, une fois, combiner et remplacer le truck et la voiture sport? Puis, regardez, cette semaine, il y a eu de la neige un peu. Là, je suis dans des chemins de campagne, quand même, un petit peu enneigé. Le véhicule performe bien. C'est vraiment un véhicule qu'on peut utiliser à l'année longue. On peut aussi l'utiliser dans des chemins un petit peu plus rough, je pourrais dire. C'est quand même un camion. Fait que de ce côté-là, il se comporte très bien. Puis je trouve que la structure est quand même rigide. Sur le Durango, le camion est moins mou que la plupart des 3, je pourrais dire, des véhicules à 3 rangées qu'on a essayé auparavant. Oui. Comme un petit peu comme la Classe, le Palisade, ces choses-là. Côté dans les tenues de route, quand on le met dans les courbes, je trouve que le véhicule est mou. Celui-là, il est plus rigide. Meilleure suspension aussi. Regardez, meilleurs pneus, meilleures roues, les freins, etc. C'est ça, on est sur du Durango. Pas la même gamme de prix, c'est pas aussi les mêmes intentions. Mais juste en général, le Durango est un petit peu plus de style comme un petit Tahoe ou un petit Yukon et ces choses-là. Il est moins minivan, il est plus camion. Puis là, c'est vraiment camion sport. C'est pour ça que j'aime vraiment ça le conduire. Il est le fun, il est solide, il est capable. Il est très, très, très versatile. En gros, bonne tenue de route, bon freinage, bonne accélération. J'aime la transmission et encore une fois, j'aime le son. C'est très addictif. Pas très bon pour l'économie d'essence. Pas très bon pour les voisins non plus. OK, on passe à nos 3 points positifs
Premièrement, moi, je trouve que c'est un véhicule qui est extrêmement polyvalent. Écoutez, il va bien. On peut s'en servir autant l'hiver que l'été. On peut emmener la famille en road trip. On peut tirer un trailer. On peut avoir toute la performance qu'on a besoin. Donc, pour ça, moi, je trouve que c'est le point majeur de ce véhicule-là. Deuxièmement, écoutez, l'intérieur, c'est ultra pratique. Les DVD à l'arrière, amener les enfants. Il y a une bonne grosseur, je trouve, qui tient bien la route. Ensuite de ça, c'est un véhicule cool. On le voit dans la rue, on sait que c'est un Dodge. Ça n'a pas l'air d'un véhicule ordinaire. On n'a pas. Je trouve vraiment qu'il y a un look vraiment cool. Puis pour sa capacité d'amener la famille et tout, versus son look, puis sa performance, pour moi, ça, c'est vraiment les points que je trouve positifs majeurs de ce véhicule. Et toi, Jules? Bon, moi, d'abord, regardez mes points positifs. Regardez, c'est sûr et certain, la conduite, la puissance du moteur, il est vraiment le fun à conduire. C'est le genre de camion qu'on ne se tanne pas de conduire. Changer les vitesses, accélérer, la tenue de route, tout ça. Vraiment sur une base de tous les jours, on peut vraiment avoir du fun en arrière du volant. Deuxièmement, regardez le confort. Je suis quand même un gros gars, c'est important pour moi. Mais là, on a vraiment un mix de confort puis de tenue aussi sur les côtés, tous les supports ici. C'est vraiment dans mes sièges préférés. Je suis un gros fan des sièges SRT. C'est vraiment, pour moi, l'idéal. C'est vraiment le mix confort-support. Il est vraiment là. Puis, regardez, troisièmement, c'est vraiment le côté pratique, encore une fois. Été comme hiver, on peut remplacer, on a 2 véhicules en un, la valise, les enfants, le 4x4, on peut tirer, on peut tout faire avec. Regardez, c'est vraiment ça, pour moi, qu'est-ce qui est positif pour ce véhicule-là. On va passer à nos points négatifs. Il y en a un qui est assez évident. Puis pas mal là, c'est le premier point négatif à moi puis Eve, c'est vraiment l'économie d'essence. On ne se le cachera pas. C'est dur à faire des bons chiffres. Tantôt, j'étais en mode éco, fait dans du 12-13, mais c'est très dur de descendre en bas de ça. Puis il faut vraiment être gentil avec la pédale, puis le mettre en mode éco, puis mettre tout au minimum. C'est sûr, si vous avez le pied un petit peu pesant, puis vous aimez ça, là, entendre le son, puis changer les vitesses, là, on peut tomber au-dessus du 20. Ça, on ne se le cachera pas. Les gens qui vont regarder pour un Durango SRT, ils savent que c'est pas pour l'économie d'essence. Fait que ça, c'est vraiment notre premier point négatif. Toi, Eve, ton deuxième point négatif, ça serait quoi? Écoute, c'est vraiment, je dirais la troisième rangée qui est un plus, parce que oui, c'est un 7 passagers, mais je dis, elle est vraiment là pour dépanner ou pour embarquer des enfants ou adultes de taille plus petite, parce que même moi, je suis pas tellement grande, là, on s'entend comparativement à Jules, puis ma tête à côté presque, puis la largeur du banc, je prenais tout en largeur du banc. Fait que pour ça, je dirais que ça pourrait être un bon point négatif. Puis troisièmement, écoutez, pour certains, ça pourrait déranger. Le véhicule qu'on conduit actuellement, il vaut quand même dans les 90 000 Est-ce qu'il y a une grosse différence versus la version qui est à environ 45 000 de base? Il faut vraiment connaître ça pour voir les petites différences qu'il apporte, mais quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ça va pouvoir passer, puis il va peut-être pas noter la grosse différence entre la version à 50 000 de plus. Fait que pour là, c'est sûr, le prix, c'est un point négatif. Ouais. Quand on tombe dans du 90 000 là, il y a beaucoup d'options sur le marché. Vous pouvez tomber dans du Yukon, dans du Tahoe, même dans certains autres véhicules de luxe. Là, à 90 000, il y a beaucoup plus de choix. Oui. C'est sûr et certain que du côté prix, ça commence à être cher. Il faut vraiment aimer le Durango pour payer ce montant d'argent-là. Moi, un autre point négatif, mais ça s'applique juste aux véhicules qu'on conduit cette semaine. La couleur qu'il y a à l'extérieur, blanc avec les stripes bleues, c'est un peu over the top là, pour mon avis à moi. Là, ça fait vraiment le gars en crise de quarantaine là, qui n'a pas eu le droit de s'acheter sa Mustang stripée, mais là, il s'est acheté le camion stripé. Pour moi, regardez, c'est un petit peu trop voyant. J'aimerais mieux que les véhicules soient tous de la même couleur ou tous noirs, parce que je trouve vraiment que le Durango, c'est un sleeper, puis il faut prendre l'avantage que c'est un sleeper. Là, blanc et bleu même, c'est trop voyant. Pour la police aussi, là, il doit venir de loin. Je trouve que le camion est beau, mais
moi, personnellement, non, je ne choisirais pas ce match de couleurs-là. Toi, trouves-tu ça un petit peu trop voyant? Pour 90 000, on veut quelque chose qui a un peu de la classe aussi. Oui, bien c'est ça. Rendu là, tu sais, on a le luxe à l'intérieur et tout, mais rendu à l'extérieur, je trouve que ça fait vraiment un clash entre les deux. Là. Je suis un peu de ton avis là-dessus. J'aurais pas fait ce choix de match-là. En passant, c'est vraiment des couleurs Shelby. Puis il y a des gens qui vont dire « Ouais, ils ont copié sur un Shelby ou un AC Cobra. » En fait, dans le passé, pour faire une petite anecdote, Carroll Shelby, l'organisation de chez Shelby, ont fait vraiment un partenariat avec Dodge, puis il y a eu certains modèles qui ont fait. Puis le Durango a été vraiment eu le traitement Shelby. Et en plus, il était vraiment de la couleur qu'on le conduit cette semaine. Il était blanc et bleu ou bleu et blanc, vice-versa. Fait que c'était vraiment des éditions qui ont existé. Fait que des fois, il y a des gens qui vont voir ça, qui vont faire « Oh, ils ont copié, pas vraiment, regardez, Shelby a vraiment déjà travaillé avec Dodge. » Fait que de ce côté-là, si vous êtes vraiment un fan, connaissez vraiment votre histoire, peut-être que vous allez aimer ces couleurs-là. Mais c'est sûr, ça donne un côté vraiment sport, puis côté vraiment SUV sport, il n'y a rien de plus sport qu'un Durango SRT avec des lignes de course. En résumé, le mot-clé à retenir pour ce véhicule-là, écoutez, c'est vraiment polyvalent. Il offre en masse de performance. On peut emmener toute la famille dedans. On peut tirer notre remorque. On peut s'en servir l'hiver dans des conditions vraiment plus difficiles, sur des routes moins belles. Mais il offre autant l'aspect de puissance, puis un peu qu'on retrouve dans les véhicules sport. C'est vraiment un combo de tout ça. C'est vraiment le véhicule idéal pour remplacer deux véhicules, comme je disais. Quand vous voulez vraiment combiner la joie de conduire puis côté pratique, le Durango est là. C'est sûr, si vous regardez le prix et vous le comparez à d'autres véhicules qui vaut 90 000, il y a extrêmement d'autres compétiteurs qui sont capables de faire une meilleure job dans d'autres segments, économie d'essence, luxe, etc. Dans ce côté-là, regardez, la compétition est très, très forte, surtout dans ce montant d'argent-là. Mais en gros, si vous voulez vraiment un camion à 3 rangées qui est comme un muscle car, le Durango est pour vous.